Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre soirée Gagne avec Jésus. Gagne avec Jésus. On doit vous entendre de l'autre côté de la ville. La soirée Gagne avec Jésus. Voilà, ainsi tous nos internautes, j'en suis rassuré, ont pu vous entendre, qu'ils soient, allez, on va saluer 3 autres pays ce soir, qu'ils soient à Sainte-Lucie, à Antigua ou encore à la Barbade, 3 autres pays de la division interaméricaine. Toujours à mes côtés, j'ai ma co-animatrice Azaël. Bonsoir. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Ce soir, le programme n'a pas changé, quoique. Petite surprise, une rubrique supplémentaire, puisque tout au long de la journée, nous avons reçu Azaël via la page Facebook Gagne avec Jésus quelques questions auxquelles notre oratrice veut se proposer de répondre. Donc, dans quelques instants, en première partie, en introduction, nous aurons donc ce petit échange avec Madame Nokandi concernant 3 questions très pertinentes, vous le verrez. Et nous aurons également le plaisir de recevoir notre athlète de la soirée, le vainqueur de la soirée, qui est un athlète local. Vous aurez l'occasion de le découvrir au travers de nos questions et à travers son expérience qu'il voudra nous partager ce soir. Il s'agit de Riquel Bruno. Des moments de musique, bien sûr, au rendez-vous. Lors de notre première soirée, nous avons eu une artiste, il s'agissait de Hulda, qui représentait la Martinique. Et hier soir, pour ceux qui étaient présents, nous avons entendu la très belle voix de Marie-Laure, qui représentait la Guadeloupe. Ce soir, encore un artiste en début de programmation. Ça arrivera juste après notre échange avec Nokandi. Mais pour l'heure, Azaël, place au cœur des vainqueurs. Dans la louange avec nous. Et ce soir, nous voulons louer Jésus, car il est le gardien de notre vie. J'ai dit qu'il est le gardien de notre vie. Amen. Chantons-le ensemble. Jésus est le gardien de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, au
Jésus est le gardien de ma vie. Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le gardien de ma vie. Bénissons-le ensemble. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son nom. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Et maintenant, nous aimerions vous inviter à vous lever en tant que vainqueur pour entonner notre chant thème. Gagne avec Jésus. Je pense que maintenant vous connaissez les paroles. Donc, qui peut me dire la première phrase? Nombreux sont ceux qui luttent pour gagner, n'est-ce pas? On y va? Nombreux sont ceux qui luttent pour gagner l'argent, l'or et les honneurs terrestres. Leur victoire ne sont qu'éphémères. Rapidement se lève le jour où d'autres les surpasseront. Mais il existe de vrais héros qui combattent au nom du roi des rois. Confrontés aux dures luttes de la vie, s'agenouillent sans jamais faiblir. Engageons-nous dans la bataille. Nous soupirons après la gloire, une couronne éternelle de justice et l'éclatante robe de fana de Jésus, notre chef guide. De défaite nous ne connaîtrons jamais, si difficile que soit le combat. Vêtus de gloire, nous triompherons avec Jésus, notre divin roi. La couronne, nul ne peut l'obtenir sans avoir d'abord porté sa croix. Comme un héros efforce de gagner, gagne encore, gagne toujours. De défaite, nous ne connaîtrons jamais, si difficile que soit le combat. Vêtus de gloire, nous triompherons avec Jésus, notre divin roi. La couronne, nul ne peut l'obtenir sans avoir d'abord porté sa croix. Comme un héros efforce de gagner, gagne encore, gagne toujours, gagne avec Jésus. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as fait passer. Merci pour toutes les victoires que tu nous as fait passer tout au long de notre vie. Bénis la sœur Louise Nokandi pour le message qu'elle va nous donner ce soir. Garde-nous, prends soin de nous, fais-nous passer un bon moment sur ton regard béni. Je te prie en notre ton Fils Jésus. Amen.
Voici le plus de la soirée, notre, non pas interview, mais notre échange avec l'oratrice, Madame Nokandi, concernant 3 questions qu'elle a reçues via la page Facebook. Ainsi, je vous invite à accueillir Madame Nokandi pour ces 3 réponses. Sous vos applaudissements, on veut vous entendre, public. On vous sent un peu timide ce soir. 3 questions très pertinentes. Et elle a trouvé ça obligatoire d'apporter un élément de réponse. Sans transition, Madame Nokandi, pour cette première question qui s'affiche certainement à l'écran. Première question de notre internaute. À quoi servent tous mes efforts accomplis pour Dieu pour rester dans la course si je ne passe pas la ligne d'arrivée, c'est-à-dire le ciel? Comment Dieu considère-t-il tous les efforts que l'on fait si on n'y arriverait pas au final? Merci pour votre question. Je pense qu'elle nous renvoie directement au message d'hier soir. Nous avons vu que nous voulons présenter à Dieu de bonnes actions, mais que c'était de faux billets qui ne servaient absolument à rien. Dieu ne tient pas compte avant tout de nos efforts pour avoir le ciel. Non, Dieu a donné son sang. Ensuite, on se contente chaque jour de choisir de se positionner toujours du côté de Dieu. Avec cela, on n'a pas de souci. Maintenant, si vous ne parvenez pas à mériter ou à accéder, je dirais, au salut, ce n'est pas parce que vous n'avez pas accompli ce qu'il fallait, mais parce que vous ne vous êtes pas positionné du côté de Jésus. C'est la position qui est essentielle. Merci, Azaël. Deuxième question. La deuxième question, chère Louise, est une question qui va certainement vous parler puisqu'il s'agit du coach spirituel. Et notre internaute nous demande si le coach spirituel est religieux, à savoir le pasteur par exemple. Si. Est-ce que c'est davantage un ministère masculin ou féminin? Alors c'est vrai que selon la tradition, on a beaucoup vu les hommes dans le ministère, mais aujourd'hui, ceci a beaucoup changé. Il y a beaucoup de femmes dans le ministère et de plus en plus, il y a une volonté. Il est du plan de Dieu que les femmes s'impliquent dans le ministère. Nous sommes complémentaires. Et là où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de véritable ministère. À vous, internautes qui avez posé cette question, nous espérons que vous avez réponse à votre interrogation maintenant. Dernière question intéressante. Madame Nokandi, est-ce un péché d'être pressé, voire trop pressé, de gagner ou de courir trop vite sans attendre les autres? Nous parlons bien sûr dans la course spirituelle. Alors je pense que dans la course spirituelle, il ne s'agit ni d'aller trop vite, ni d'attendre les autres. Et votre question me renvoie à la parabole des ouvriers de la dernière heure. Dieu, ce qui est essentiel, c'est de répondre à son appel de lui appartenir. Ensuite, il se charge, il a un rythme pour chacun. Il se charge, selon le rythme qu'il a planifié pour chaque individu, de les conduire dans un développement de telle sorte qu'ils parviennent à une transformation et que de plus en plus, ils ressemblent à Dieu. Merci Louise, Azaël, vous avez compris, je suis devant, mais ce n'est pas trop grave, d'accord? Merci pour cet échange. Certainement rendez-vous demain en fonction de vos questions sur la page Facebook Gagne avec Jésus. Tout de suite, transition. Sans transition, notre invité musical. J'ai l'assurance de mon salut.
la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior, praising my Savior, praising my Savior. Ça marche. Et ce soir, j'ai envie de dire que la prière, ça gagne. Quel a été votre débit de connexion aujourd'hui? Bas débit, haut débit? Très bien. Très bien. Vous savez, le signal qui part du ciel et qui arrive sur terre est toujours un signal continu. Il s'agit pour nous d'être de bons récepteurs et de pouvoir recevoir pleinement les bénédictions et les grâces que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Amen. Alors, depuis dimanche soir, nous avons appris un certain nombre de choses sur la prière. Nous avons découvert que vous et moi, nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Nous ne pouvons vivre seuls. Il nous faut vivre dans une dépendance vis-à-vis de lui. En deuxième lieu, nous avons découvert que la prière ne consiste pas tant à informer Dieu de nos besoins, car il les connaît, mais consiste à nous connecter à lui, à nous attacher à lui, à nous rendre solidaires à sa personne. Et hier soir, nous avons considéré la prière de David, qui, parlant de son coach, déclarait qu'il me conduit vers des eaux paisibles, qu'il restaure mon âme. Combien de sportifs aujourd'hui ont pris le temps de boire? Savez-vous que l'eau est le premier aliment du sportif? Il semblerait qu'en plein effort, c'est-à-dire en pleine compétition pouvant aller jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie de temps, que le sportif peut perdre jusqu'à 4 litres d'eau. Donc, d'où la nécessité pour lui de boire, de s'hydrater avant l'effort
pendant l'effort et après l'effort. Et cette eau me fait penser à une histoire d'eau dans la parole de Dieu. Lors d'une rencontre de Jésus avec une certaine femme samaritaine qui ne savait plus quoi faire de sa vie, avait connu échec sur échec dans sa vie sentimentale, n'était pas en de très bons termes avec ses amis, ses voisins et vivait une vie de misère. Et va rencontrer Jésus qui va lui proposer l'eau vivante. L'eau vive. Une eau, mes amis, qui ne peut s'obtenir que par la prière. Savez-vous qu'il y a des choses que Dieu nous accorde sans que nous ne prions? Il fait lever le soleil sur nous. Nous n'avons pas à prier pour cela. Mais il y a une personne de la divinité qui est donnée et qui s'appelle l'Esprit Saint, que si et seulement si vous et moi, nous prenions le temps de le demander à Dieu. Cette eau qui a été offerte à la femme samaritaine est aussi disponible ce soir pour ceux qui la désirent. Et j'aimerais vous inviter à cette heure à soumettre vos besoins à Dieu. Là où vous êtes, tournez-vous vers Dieu. Adressez-lui vos requêtes. Il connaît votre existence. Il sait vos ennuis de santé. Il sait les crises que vous traversez. Il est capable d'intervenir puissamment dans vos vies. Je vous invite simplement à incliner la tête, à fermer les yeux et à vous adresser personnellement à ce Dieu qui accorde l'eau vive, l'eau vivante. Il l'a fait par le passé pour cette femme. Il l'a fait encore aujourd'hui pour beaucoup qui ont témoigné de cette rencontre qu'ils ont eue avec le Seigneur. Et maintenant, il est encore prêt à intervenir dans votre vie. Il veut nous changer, il veut vous changer, il veut me changer. Il veut nous transformer. Il voudrait que vous et moi, que nous soyons de nouvelles créatures. Ô notre Père, notre Dieu, alors que nous ressentons ta présence à cette heure, viens dans nos vies. Accorde-nous de vivre ta présence pleinement. Et donne-nous à partir d'aujourd'hui d'être non seulement des vainqueurs, mais des plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et pour sa gloire. Amen. Amen. Mes amis, restez connectés au Seigneur. Alors, demain soir, je vous invite à vivre une nouvelle expérience avec nous. Venez avec votre smartphone, votre téléphone portable. Nous allons vivre une autre façon de prier. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Voici l'heure du vainqueur de la soirée. Mais juste avant, Azaël, hier soir, on s'était promis de connaître davantage, de te connaître davantage d'un point de vue sportif. J'imagine que chacun a dû imaginer quel pourrait bien être le sport favori de ma co-présentatrice. Je vous écoute. La danse classique? Oh, la natation? Le volleyball? Le basket? Azaël, délivre-nous, je t'en prie. Un petit souci de micro.
On va tout de suite couper court aux devinettes les plus farfelues, merci. Et donc, effectivement, la réponse a été donnée, la natation. C'est vrai que je suis une fille de l'eau. Une mettez-la. Voilà. Ah, t'aurais pu être une... Mettez-la, peut-être ouais. pas, mais j'aime beaucoup l'eau. Mes parents m'ont souvent amenée dans l'eau, donc voilà, je ne sais pas nager, mais j'aime l'eau. Ça annule ma prochaine question. J'allais lui demander plutôt brasse, crawl ou sur le dos. Tout à la fois. Je me suis spécialisée à tout à la fois et le but, c'est d'arriver de l'autre côté de la rive. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allez, trêve de plaisanterie, je vous propose là, c'est du vrai, c'est du sérieux, d'accueillir un vrai vainqueur, Azaël. Un vrai, oui. Sous vos applaudissements, nous accueillons ce soir Riquel Bruno. Bonsoir Riquel. Bonsoir. Merci d'être présent à ce grand rendez-vous. La terre entière nous regarde puisque nous sommes connectés sur Internet via la page Facebook déjà, mais aussi sur les www.uagf.fr. On le rappelle au passage. Nous vous laissons le soin de vous présenter à nos internautes, à notre chaleureux public ici ce soir. Bonsoir déjà, donc, dans un premier temps. Donc moi c'est Bruno Riquel, ancien, mais vraiment ancien sportif de haut niveau. Donc je pratiquais de l'athlétisme, donc du saut en longueur. Donc 3 titres de champion de France, vice-champion de la Caraïbe et une place de finaliste au championnat d'Europe junior. Donc voilà. Merci. Aujourd'hui, coach sportif. Allez, on peut le dire. Riquel Bruno a coaché notamment notre grande championne Marie-Angélique Lacordelle, qui a terminé. On peut donner ce titre? Alors effectivement, Marie-Angélique Lacordelle, c'est vice-championne d'Europe espoir d'athlétisme, 9 titres de championne de France et plus de 10 sélections en équipe de France, qui a arrêté l'année dernière, mais qui peut-être un petit retour, peut-être l'année prochaine. Bon, nous sommes en contact avec Marie-Angélique, peut-être, on verra. C'est une grande timide, nous a-t-elle confié. Azaël. Mais nous aimerions vraiment savoir, en fait, pourquoi le choix du saut en longueur, c'est cela? Le saut en longueur, est-ce que c'était pour être plus près des étoiles, plus près du ciel? Alors, le saut en longueur, c'est plutôt près du sable, puisque c'est à terre. Pourquoi le saut en longueur? On va dire par hasard, puisque j'étais parti quand j'étais cadet, donc l'âge de 16 ans au championnat de France sur la vitesse, sur le 200 mètres. J'étais un ancien sauteur en hauteur. Et lors de ces championnats de France, j'ai vu qu'il n'y avait que 3 Français qui avaient sauté à 7 mètres. Je me suis dit peut-être qu'à mon retour en Guyane, je vais tenter le saut en longueur. Et effectivement, lors de ma première compétition, j'ai réalisé les 7 mètres. Je me suis dit, c'est ma discipline. Donc, voilà. Je pense que cela mérite des applaudissements, n'est-ce pas? Et jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si ça a changé. À une époque, vous déteniez le record de saut en longueur de la Guyane. C'est toujours d'actualité? Oui, toujours d'actualité. Je Wow. n'ai pas encore trouvé un petit poulain pour le battre, malheureusement. Bon, Mais j'espère qu'il sera battu. Il date de 13 ans déjà. il date de 13 ans. Bien, alors, chers jeunes, espoir, essayez de battre ce record. Riquel, durant votre parcours sportif, eh bien, vous avez certainement dû être confronté à des expériences d'échec, des expériences négatives. Est-ce qu'il y a une qui vous vient à l'esprit? Alors, on va commencer d'abord par positive. Non, on voulait négative avant parce qu'Azaël a une Négative. question pour la positive. Alors, négative, on va dire, c'était lors des championnats d'Europe junior en Italie. J'avais terminé à la 3e place des qualifications pour la finale. Et on m'a mis un peu la pression, les encadrants de l'équipe de France, puisqu'il fallait impérativement avoir des médailles. Et lors de cette finale, malheureusement, j'ai fini 6e. Et avec le stress de la compétition, et voilà. Et on se sent comment il fallait impérativement avoir des médailles, vous dites. Oui, puisqu'il fallait rendre des comptes. En équipe de France, il faut ramener des médailles, c'est le plus important pour que les cadres puissent rester là l'année prochaine, tout simplement. Et puis on avait aussi les sponsors dans tout ce qui est partenaire Adidas ou ASICS. Quand on a un podium, on peut modifier son contrat. Donc justement, il fallait impérativement ramener une médaille. Et j'imagine que vous avez pleuré, allez, on dit tout, on pleure dans ces conditions. Pleurer, non, pas jusque-là, mais c'est vrai qu'avec du recul, je me suis dit que j'ai raté comme quelque chose, parce qu'une médaille européenne, ce n'est pas rien.
Et voilà, bon, ben, ça fait partie du sport, il y a des échecs, il y a des réussites. Et bon, malheureusement, c'était un échec. Donc, voilà. Effectivement, parlons-en des réussites. Quelle a été votre expérience la plus positive, celle qui vous a fait sourire, qui a évité les larmes et qui justement vous a certainement amené là où vous êtes aujourd'hui? Le succès de votre Alors, parcours. le succès, ben, c'était pas un titre, hein, on était parti après mon bac, j'étais parti en métropole pour faire les sélections pour les championnats du monde junior qui devaient se faire au Chili. Et donc on ne me connaissait pas parce que j'étais junior de la première année, on va dire. Et c'est lors de ce meeting, donc je remporte ce meeting. C'était ma première sélection en équipe de France, donc tout content d'avoir fait les minima et d'être sélectionné. Et juste après, on nous a remis les différents packages avec tous les maillots de l'équipe de France, le sac de voyage, tout ça. Et ça c'est resté gravé à jamais, quoi, parce que c'est une première sélection, donc voilà. Très bien. Alors, juste avant le message de Riquel à la jeunesse, vous vous en doutez, oui, je vais vous donner la réponse à ma question d'hier soir. De nombreuses réponses sont venues sur la page Facebook, la médaille du perdant, la médaille de participation. Non, mais j'ai une surprise pour vous. Alors, j'ai eu quand même 2 réponses qui ont brûlé. Et ça s'est passé tout à l'heure derrière en salle de maquillage. Une jeune du cœur des vainqueurs a proposé quelque chose de pas mal et la maquilleuse aussi. Mais la surprise de la soirée, c'est que dans cette course, Riquel Bruno, ici présent, était le grand vainqueur de cette course. Ça s'applaudit? Je l'ai laissé me battre ce jour. Oui. Nous étions donc 5 coureurs sur la ligne de départ, c'était un 200 mètres. Je ne pratiquais pas les 200 mètres, j'étais qu'au 100 mètres, mais mon entraîneur m'a envoyé sur le 200 mètres prendre des sensations. Nous étions bien 5. J'ai terminé dernier et j'ai eu la médaille d'argent. Riquel, tu te souviens certainement de cette course. Donne-nous la réponse à cette question. Pourquoi ai-je terminé dernier et j'ai reçu la médaille d'argent? Effectivement. Donc pourquoi? Parce qu'en Guyane, lors des compétitions, on mélange les catégories d'âge. Donc lors de cette course, il y avait les jeunes et les seniors en même temps. Donc on était 5. Il y avait effectivement 3 jeunes et 2 seniors. Et donc par contre, pour les médailles, lors des récompenses, eh bien, effectivement, comme ils étaient 2 seniors, donc ils terminent 2e médaille d'argent. Je crois que cela s'applaudit également. Allez, je dois vous confier que ce jour-là, je n'ai même pas été récupérer ma médaille, j'avais trop honte. Riquel, le message à la jeunesse, quelles sont les valeurs, voire même la spiritualité dans le sport qui encadre vos préparations au plus haut niveau? Quels sont les différents conseils que vous pourriez adresser à notre jeunesse pour leur permettre d'arriver au plus haut niveau de leurs compétences avec les meilleures valeurs qu'ils soient? Alors, avant de donner un petit conseil sur justement les différentes valeurs concernant le sport, ce qui m'avait choqué un petit peu dans ma carrière de sportif de haut niveau, c'était mon premier déplacement aux États-Unis lors d'une compétition internationale, c'était de voir comment les Américains étaient vraiment très croyants. Donc, lors de cette compétition, avant de prendre le bus pour aller à la compète, on avait tous les Américains qui étaient là. Il y avait un pasteur qui priait, qui chantait avec eux. Et ça m'avait touché parce que nous, les Français, on ne connaissait pas forcément ça. Alors qu'eux, ils croyaient fortement au Seigneur et ils étaient là. Et il y avait une messe avant le départ pour la compétition. Wow. Et ça, dans tous les meetings, même dans les grandes compétitions, ils se déplacent avec le prêtre ou le pasteur, ça dépend de la religion. Voilà. Wow. Et vous conseillez cela à nos jeunes, la foi et la spiritualité? Il faut y croire. C'est sûr qu'il faut y croire. Ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi que le jeune s'entraîne, mais la croyance est quand même importante. Effectivement, pour le jeune, je le conseille de persévérer. Le sport, c'est quand même formateur. Ça apprend aux jeunes à avoir le goût à l'effort. Et c'est pas forcément que pour le sport, mais c'est pour la vie de tous les jours. Donc, je conseille aux jeunes de faire du sport. Et quand on a une passion, de s'y donner fortement, à 100%, pour qu'on puisse réussir. Et voilà. Bravo. En tout cas, nous sommes très très heureux de vous avoir reçus parmi nous. Nous voulons vous le marquer non seulement par nos applaudissements, mais également par ce modeste présent que vous allez tout de suite recevoir. Oui, une petite marque de sympathie. Et puisqu'on parle de beaucoup de vie saine à travers le sport, recevez de la main de notre sportive ce très beau bouquin concernant la nutrition et la santé, notamment dans la vie de tous les jours. Merci d'accueillir, d'accompagner notre vainqueur de la soirée. Merci de nous d'avoir répondu à notre invitation. Demain, Azaël, je te propose de recevoir
Un vainqueur, le grand vainqueur. D'ailleurs, je te propose quelque chose demain. Et si on se mettait en tenue de sport? Je pense que ce serait une chouette idée et pourquoi pas de montrer que nous avons vraiment l'âme sportive, n'est-ce pas Alex? Même en tant que senior, mais voilà, l'âge ne compte pas. Une médaille, je te rappelle, est une médaille et donc il faudra que tu la portes fièrement. Ce soir, pour demain soir, ce sera la tenue que l'on portera fièrement, la tenue du sportif. Bien, on va créer le buzz demain soir. Si quelqu'un peut amener une piscine, ça serait bien, ok? Pour Azel. Allez, viens. J'y vais sans générique, hein, tu sais. J'y vais. Quel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers jeunes, chers enfants. Je suis heureuse que vous soyez ici ce soir pour vous connecter à Dieu. Mais vous n'êtes pas les seuls. Nous avons tous les internautes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, bien sûr. Et d'ailleurs, ils se sont aussi connectés non seulement au site de la division interaméricaine ou de l'UAGF, mais ils se sont connectés à Dieu. Amen. Nous sommes des champions, nous sommes des gagnants. Extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. Avez-vous cette certitude d'être des gagnants? Alors on va dire ensemble et nous demandons à tous les internautes de nous accompagner. On dira après toi, gagne avec Jésus. On y va ensemble. 1, 2, 3, gagne avec Jésus. Alléluia, alléluia. Gagne avec Jésus. Tout comme le champion Frédéric Egalji, j'ai joué au basket. Par contre, je n'ai pas été champion au basket. Cependant, je me rappelle d'un de mes matchs contre toujours une équipe de Capesterre-Belle-Eau. Et alors que nous jouions, nos supporters nous poussaient à la violence. Et ce soir encore, je peux entendre la voix de mes camarades criant « Nokandi, ne te laisse pas marquer, frappe-les !» Même le fair play est objet d'attaque. Et c'est dans ce contexte de la violence que nous allons demander à Dieu d'être dans nos cœurs. Et nous allons lui présenter notre prière intérieure. Seigneur, donne à ma famille d'expérimenter une histoire de champion. Est-ce là votre prière? Dites-la. Dans la revue MAG du 23 avril 2013, on pouvait lire « Le sport, une véritable entreprise familiale ». Plusieurs familles ont donné au monde du sport des champions de renommée. Noah, père et fils, les sœurs Williams, les lignées de championnes ne sont pas rares au plus haut niveau. La culture du sport de père en fils, certains sont parvenus à le réaliser avec brio en transmettant le goût du sport et de la victoire. Les qualités sportives sont-elles dans le sang? Le talent
est-il héréditaire? Ces questions méritent d'être posées au vu des nombreuses familles qui brillent dans les plus hautes sphères de la compétition sportive. Ceci nous emmène à nous poser 3 questions dans le domaine spirituel. La première est la suivante. Les qualités de champion spirituel sont-elles dans le sang? Gagner avec Jésus, est-ce une histoire de famille ou est-ce une question héréditaire? Nous allons considérer l'expérience de 3 personnages bibliques pour répondre à cette question. Le premier champion est Josué. Nous l'avons déjà rencontré. Dans la rencontre précédente, il avait déclaré « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Nous avons une autre championne. Il s'agit de Lydie. Oh, j'ai envie de l'appeler Madame de Lydie, la championne de Lydie. Parce que cette femme, chef d'entreprise, avait elle aussi choisi de marcher dans la voie de Dieu. Un sabbat matin, elle s'est rendue en un lieu pour adorer. C'était au bord d'une rivière. Et là, il se trouve que l'apôtre Paul, avec ses compagnons, sont venus adorer Dieu. Paul prêchait et Lydie, attentive, écoutait le message. Et finalement, elle a décidé, elle aussi, de se faire baptiser avec toute sa famille. Nous avons le gardien de prison, et c'est une expérience aussi extraordinaire. Cet homme est sur le point de se suicider. Et voilà que l'apôtre Paul va intervenir in extremis. Il est sauvé. Alors il dit à Paul, que dois-je faire maintenant pour avoir le salut, pour être en vie, mais non seulement la vie physique, sinon la vie spirituelle? Et l'apôtre Paul de lui répondre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que pensez-vous qu'il a fait? Effectivement, il fut baptisé, lui et toute sa famille. Amen. Nous le constatons. Gagner avec Jésus fut, est et sera une histoire de famille, car gagner avec Jésus est une histoire de sang. Amen. À cause de cette victoire, les champions de Dieu sont constamment environnés de lions. Vous le savez, il s'agit du diable et de ses agents. Ils sont toujours prêts à bondir sur les champions de Dieu pour tenter de les exterminer. Malheureusement, certains champions sont gravement blessés, sur le point pour quelques-uns de rendre l'âme. Dans France-Guyane, du samedi 3 mai dernier, un des grands titres était « Tué pour un scout ». Lorsque la justification devait être présentée, le jeune a répondu « Je ne cherchais pas à tuer, je voulais seulement faire peur ». La violence est devenue de plus en plus ludique. Je voulais seulement faire peur. La violence est devenue de plus en plus ludique. Les enfants sont de plus en plus abusés. Les hommes et les femmes se chamaillent et s'entretuent de plus en plus. Les fast-foods et la malbouffe se multiplient. Le sport n'est plus ou très peu pratiqué. En fait, le sport est devenu un spectacle.
Si je peux avoir mon écran, j'apprécierais. Le sport est devenu un spectacle. Et même l'Église, qui est censée être un lieu de refuge, semble ne plus jouer son rôle. Ce cercle de sécurité, de protection est aussi attaqué par le diable. Car là aussi, à l'intérieur de l'Église, les lions dévorent. Où êtes-vous en sécurité? Apparemment, nulle part. Même dans le lieu de sécurité, les champions de Dieu sont attaqués. Vous sentez-vous attaqué? Êtes-vous l'objet d'un problème? Êtes-vous l'objet d'une difficulté? Sentez-vous que le diable vous oppresse? Êtes-vous en but, les jeunes, les ados? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, dans votre vie? Vous arrive-t-il d'avoir des pensées suicidaires? Avez-vous perdu le goût à la vie? Avez-vous aussi perdu le goût de vous rendre à l'Église qui est la maison de Dieu? Ce soir, si c'est votre cas, si vous pensez que vous êtes un champion blessé, la bonne nouvelle est la suivante. Gagner avec Jésus est une histoire de famille, car gagner avec Jésus est une histoire de sang. Amen. Je ne sais quel est votre groupe sanguin en ce qui concerne la rébellion. Êtes-vous du groupe A, du groupe B, du groupe O, du groupe AB? Quel est votre résus en ce qui concerne le péché, le mal, les attaques du diable, positif ou négatif? Mais il y a une bonne nouvelle. Quel que soit votre résus ou votre groupe sanguin du péché, il y a une solution parce que Jésus reste le donneur universel. Alléluia. Alléluia. Jésus reste le donneur universel. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tous vous approcher parce qu'il n'est pas n'importe qui, il est le plus proche parent. Amen. Et le sang de Jésus non seulement vous pardonnera, mais accomplira pour vous une transformation extraordinaire parce que meilleur que le détergent le plus puissant, le sang de Jésus enlève les taches du péché. Mieux que le meilleur savon, le sang de Jésus lave. Mieux que le meilleur savon, mieux que le meilleur biocide, le sang de Jésus blanchit. Mieux que le feu de l'orfèvre, le sang de Jésus purifie. Alléluia. Et là, ce ne sont que quelques idées parce que vous pouvez encore développer la puissance du sang de Jésus. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 6, « Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu son Père. Et tout ceci est possible grâce au sang de Jésus. » Vous savez, j'ai souligné 2 phrases dans ce texte. Dieu nous aime. Amen. Avez-vous la certitude que Dieu vous aime? Chers jeunes, êtes-vous certains que Dieu vous aime? Oh, j'ai envie de voir la main de tous ceux qui pensent que Dieu les aime. Alléluia. Moi, j'ai envie d'enlever les 2 mains. Dieu m'aime. Et il est important de savoir que Dieu nous aime. Alors, mais le mieux pour moi est la suivante. Il a fait de nous un royaume de prêtres. Dieu est en train de dire que chacun de nous sommes, chacun est un prêtre,
Je ne suis pas pasteur de par mon métier, je suis pasteur parce que Dieu a fait de moi un pasteur. Amen. Mais Dieu a fait de chacun de vous, c'est ce que la Bible dit, un pasteur. Il semble qu'on dit pasteuse pour les femmes. Alors, pendant un instant, mettez votre prénom. Vous savez votre prénom? Alors, précédez votre prénom de votre titre, pas n'importe lequel. Pasteur. J'aurais aimé connaître le nom de chacun de vous, le prénom de chacun de vous pour pouvoir vous appeler pasteur ce soir. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Et puisque Dieu a fait de nous des pasteurs, vous pouvez lire cette partie du verset avec moi. Ensemble, on y va. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Alléluia. Alléluia. Quel est le résultat de ce changement? Qu'est-ce qui va résulter de notre vie? Eh bien, voilà ce qui se passe. Vous êtes réhabilité. Plus que pardonné, vous êtes réhabilité. Quelle que soit votre erreur, quelle que soit la faute, le Seigneur non seulement vous pardonne, mais il vous réhabilite dans votre position. Et votre position, c'est quoi? Pasteur. Amen. Le Seigneur vous redonne le goût de Dieu. Pensez à votre aliment le meilleur, à ce que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup le riz et pois collés. Je ne sais pas comment vous dites ça ici. D'accord? Riz collé. Ah, et il semble que la famille haïtienne a un art pour le préparer. C'est délicieux. Alors, pensez que mieux que votre meilleure nourriture, vous allez redécouvrir le goût de Dieu. Le goût de Dieu, ça donne l'eau à la bouche. Alléluia. Le goût de Dieu, ça change la vie. Le goût de Dieu nous redonne la vie. Amis chrétiens, parler de champion est véritablement une histoire de sang, puisque le sang de Jésus fait de nous des champions. Le premier champion, c'est Jésus, et nous sommes de la lignée de Jésus. Amen. Donc, de père en fils, et de fils à nous, de Dieu à Jésus, et de Jésus à nous, nous sommes des champions. Alléluia. Au mois de mars dernier, il s'est tenu à Johannesburg, en Afrique, un sommet sur l'homosexualité. Et il se trouvait un ex-homosexuel qui témoignait. Et cet homme de dire, il se dit que les homosexuels naissent homosexuels, mais Dieu a le pouvoir, par la nouvelle naissance, de les transformer. Amen. Et là, il parlait du pouvoir de la nouvelle naissance. Ils sont nés. Ça, c'était leur première vie. Quelle est votre première vie? Comment est votre première vie? Je ne sais, mais vous savez. Dieu sait. Pensez un peu à votre première vie. Mais ce soir, Dieu dit, cette vie-là, c'est la vie de tous ceux qui ne se sont pas encore positionnés pour moi. La vie de tous les champions qui ignorent qu'ils sont mes champions, qui ignorent qu'ils sont des sacrificateurs et qui n'ont pas encore pris la décision de se ranger dans le camp de Dieu. Ça, c'est la première vie. Mais lorsque vous entendez parler de l'amour de Dieu et que vous êtes sensible à sa voix, alors il faut naître de nouveau. Amen. Donc, quelle que soit cette vie, il n'y a plus de problème, mes amis. C'est une vie passée. Car à partir du moment où vous avez pris la décision de marcher avec Dieu, c'est une page blanche, une page nouvelle. C'est un champion de Dieu né de nouveau. Amen. Ce soir,
chers jeunes, mesdames et messieurs, chers amis précieux, le Seigneur vous appelle à la repentance. Le sang de Jésus est disponible. Et la grande question est la suivante. Acceptez-vous la transfusion sanguine? Acceptez-vous la transfusion sanguine? Ce soir, c'est une opportunité de plus que Dieu nous offre de venir à lui. Voulez-vous dire à Dieu, tel que vous êtes, en croyant à sa puissance, de vous donner une seconde vie, de vous faire naître de nouveau, vous venez à lui et il se chargera de votre transformation. Voulez-vous le dire à Dieu ce soir? Alléluia. Moi, je suis la première ce soir à dire à Dieu, je veux naître et renaître de nouveau. Chaque jour de ma vie, chaque matin, je prends le temps de m'asseoir avec mon Dieu et nous causons. Nous causons en tête à tête. Nous parlons. Il me parle. Il me dit tout ce qu'il y a de bien qu'il aime chez moi. Et puis il me dit aussi, tu sais, de temps en temps, je n'aime pas telle ou telle attitude. Tu as une certaine manière de te comporter. Il me dit tout. Et ensemble, nous décidons de la meilleure chose à faire. Et je lui dis, d'accord, je ferai de mon mieux au cours de cette journée parce que tu es mon coach. Et par conséquent, avec mon coach, je dois demeurer champion parce que bientôt, très bientôt, je le verrai face à face. Alléluia. Je suis une gagnante et je la resterai grâce à mon coach à vie. Amen. Voulez-vous dire à Dieu ce soir que vous voulez faire l'expérience de la nouvelle naissance? Voulez-vous ce soir dire à Dieu, oui, je veux naître de nouveau? Voulez-vous dire à Dieu ce soir, oui Seigneur, je veux que ton sang agisse dans ma vie, je veux aller pour la transfusion sanguine? J'aimerais ce soir, d'une manière toute spéciale, et je crois que nous avons des amis spéciaux qui sont ici et qu'ils ne sont pas venus par hasard. Quelqu'un les a invités, mais ce soir, ils se disent, mais Seigneur, je ne pensais pas que j'allais entendre parler de ton amour de cette manière. Je pensais que j'étais bien. Je pensais que je venais ici juste faire un petit tour. Mais je crois que je dois naître de nouveau. Amen. Je crois que je dois aller au centre pour recevoir cette transfusion sanguine. Nous avons des amis ici qui voudraient le dire à Dieu. Nous avons une amie ici ce soir, je le crois. Vous voulez simplement dire à Dieu, je veux vivre avec toi. Je suis gagnante. Je veux vivre avec mon statut de pasteur. Nous attendons ce moment. Je sais que dans cette assemblée, nous avons un ami, une amie. Nous avons des jeunes qui veulent dire à Dieu, je veux faire une expérience pour toi. Amen. Nous attendons encore quelqu'un qui veut le dire. Nous vous attendons. Les pasteurs sont là pour prier avec vous. Il y a quelqu'un qui veut venir dire à Dieu, je veux faire une expérience nouvelle avec toi. N'ayez pas peur, mesdames et messieurs. Nous voulons simplement prier pour vous et avec vous, pour que Dieu vous aide à aller de l'avant. N'ayez pas peur. Le diable, en ce moment, nous sommes encerclés de mauvais anges, car il est impossible de prendre une décision pour Dieu. N'ayez pas peur, venez. C'est pourquoi vous avez ici les pasteurs professionnels, parce que vous êtes aussi des pasteurs. Ils vont prier pour vous. Alléluia. Amen. Nous sommes en fête ici ce soir. Alléluia. Venez, si vous avez vos amis, venez les entourer, venez les supporter parce que ce n'est pas difficile. C'est une première victoire pour les personnes qui osent venir ici. Alors nous applaudissons. Applaudissons, mesdames et messieurs. Oui, c'est la première étape de la ligne d'arrivée. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il encore quelqu'un qui voudrait venir ici ce soir? N'ayez pas peur. Nous voulons terminer. Mais nous voulons nous assurer que vous êtes tous par ici. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alléluia. Nous applaudissons, mesdames et messieurs. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nos amis sont ici. La fête, c'est pour samedi prochain. Nous la célébrerons. Alléluia. Alléluia.
nous invitons l'Assemblée à se tenir debout, tandis que nous terminons. Si vous pensez que vous avez un ami, vous voulez vous rapprocher pour lui donner la force, n'hésitez pas. Seigneur, tes champions sont ici. Tes pasteurs sont ici et nous te louons. Bénis-les dans leur vie, dans leurs décisions. Permets que la transfusion sanguine leur donne le goût de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et nous vous invitons, après nous allons prier pour vous, ne partez pas, nous allons chanter. Et nous voulons que vous chantiez le chantème, parce que j'aime le refrain qui dit « De défaite, nous ne connaîtrons jamais. » Chantez. Nous sommes donc arrivés au terme de notre soirée. Voilà, nous allons maintenant entonner le chantème. Nous vous donnons rendez-vous demain soir, avec le même programme, avec certainement des invités que vous allez apprécier retrouver. Et justement... Demain, je l'ai annoncé en introduction, le grand vainqueur sera le grand vainqueur alias Superman. Voilà. Rendez-vous demain pour gagner avec Jésus. Et la Guyane doit vous entendre. Rendez-vous demain pour gagner avec Jésus. Alors, notre chantème. Nombreux sont ceux qui luttent pour gagner l'argent, l'or et les honneurs terrestres. Leurs victoires ne sont qu'éphémères. Rapidement se lève le jour où d'autres les surpasseront. Mais il existe de vrais héros qui combattent au nom du roi des rois. Confrontés aux dures luttes de la vie, s'agenouillent sans jamais faiblir. Engageons-nous dans la bataille. Nous soupirons après la gloire, une couronne éternelle de justice et l'éclatante robe de fin lin de Jésus, notre chef guide. De défaite nous ne connaîtrons jamais. Si difficile que soit le combat, vêtus de gloire nous triompherons. Avec Jésus notre divin roi, la couronne nul ne peut l'obtenir sans avoir d'abord porté sa croix. Comme un héros et force de gagner, gagne encore, gagne toujours. De défaite nous ne connaîtrons jamais. Si difficile